Bonjour les amis, je vous parle depuis la montagne où nous avons déjà gravi quelques centaines de mètres et puis quand on gravit des montagnes, c'est important qu'on fasse des pauses. Je suis là pour me ressourcer aussi pour préparer les 6 conférences que je donnerai en Belgique et en Suisse au mois de mars. Et ces conférences à propos seront annoncées sur mon site prochainement. Alors, comme 2 de ces conférences se passeront dans les écoles, eh bien, je pense aux professeurs, je pense aux parents et aux éducateurs. Et j'avais à cœur de vous transmettre différentes notions qui m'ont touchée et qui sont des bonnes nouvelles à mon avis. La première bonne nouvelle, c'est que quand je donne à l'autre librement, que ça soit de l'empathie, c'est-à-dire ma présence si possible bienveillante, ou quand je donne à l'autre des encouragements, en l'occurrence ici, imaginons à des enfants, eh bien, je me fais du bien à moi-même. Première chose, je fais évidemment du bien aux enfants concernés, mais je me fais du bien à moi-même parce que ça enclenche en moi la sécrétion d'ocytocine. Et l'enfant qui reçoit de l'empathie se met aussi à augmenter sa sécrétion d'ocytocine. Et là, les bonnes nouvelles, c'est que pour lui, ça favorise toutes ses activités neuronales et donc son apprentissage, sa concentration. Évidemment, un enfant qui reçoit de l'écoute empathique ou de la bienveillance quelque part, il augmente sa confiance en lui, ça le décontracte, il a plus envie de coopérer avec ses copains à l'école et de sociabiliser. Et donc, c'est vraiment très très important de savoir qu'une certaine qualité de don est bénéfique à la fois pour celui qui donne, pour ceux qui reçoivent et aussi pour ceux qui sont observateurs d'un moment d'échange bienveillant ou d'une simple présence attentive. La chose suivante que je voulais vous partager, je voulais vous parler du fait que l'empathie n'a rien à voir avec laisser tout faire. Je pense que ça va de soi, mais beaucoup de gens ont tendance à s'imaginer que s'ils sont empathiques, ils vont devoir devenir laxistes. La vraie empathie, c'est je me mets en présence avec le vécu de la personne en face et je l'écoute. Là, on entend un enfant qui pleure, eh bien, ce serait simplement d'accueillir le fait qu'il est triste, qu'il a un gros chagrin, sans nécessairement lui donner ce qu'il veut, si c'est un bonbon, un morceau de chocolat ou quoi que ce soit. Alors, la deuxième chose dont je voulais parler, la deuxième bonne nouvelle, c'est l'encouragement, l'appréciation positive. L'encouragement, ça n'a rien à voir avec flatter. L'encouragement, ce n'est pas dire à quelqu'un « tu es fantastique, tu es formidable », c'est lui dire « tu es capable ». Si tu te concentres, comme tu te concentres au football ou au tennis, si tu te concentres comme ça sur les maths, eh bien, toi aussi tu es capable et tu peux y arriver, puisque tu le sais le faire dans certains domaines. Et je trouve ça très très important d'encourager sans flatter, parce que l'encouragement, ça favorise la motivation intrinsèque de l'enfant, tandis que la flatterie, l'enfant sera toujours obligé quelque part de faire quelque chose pour obtenir de la flatterie, donc sa motivation sera extrinsèque. Et là, on va voir passer un petit enfant entre nous. Est-ce qu'on peut prendre un plan? Can we film? Posso filmare il bambino? Grazie. Coucou. Voilà un enfant à qui visiblement on donnait de la chaleur, du plaisir, de la bienveillance. Et bien tout cela, les neurosciences affectives et sociales ont démontré scientifiquement par de nombreuses études depuis quelques décennies, elles ont démontré que ça favorise le développement de toutes les structures cérébrales de l'enfant et en ce inclut évidemment sa joie de vivre et donc ça développe à la fois son intellect, sa capacité de comprendre, de se concentrer, d'apprendre tout ce que je vous disais avant, mais aussi ça développe ses capacités émotionnelles. Voilà, alors la question qu'on pourrait se poser avant de terminer cette vidéo, qu'est-ce que vous, aujourd'hui, pour augmenter votre dose d'ocytocine, qui est quand même l'hormone de l'amour, de l'amitié, voilà, qui engendre ensuite la dopamine, qui elle-même engendre les endorphines et la sérotonine, eh bien l'ocytocine, comment vous pouvez l'augmenter en donnant quelque chose librement à quelqu'un. Alors, qu'est-ce que vous allez donner aujourd'hui et à qui? Et moi, je me suis fait ma dose d'ocytocine en vous parlant et je vous dis à plus tard, les amis.